Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet sensible, d'un sujet parfois ou souvent tabou. Je vais te parler du handicap. Non pas le handicap en bout de course, en haut de l'échelle, mais tout en bas, le handicap dans le monde de l'enfance. Nous avons tous été enfants. J'ai lu quelque part qu'il y avait un enfant sur 10 qui souffrait entre guillemets de troubles 10 et d'autres encore, d'autres pathologies. Sache que cette année, 400 000 élèves en situation de handicap ont pris le chemin de l'école. 400 000, ce qui n'est pas neutre. Dans des conditions parfois plus ou moins aléatoires, en fonction des circonstances, des événements. La loi est pourtant là, mais pas toujours respectée au sens propre du terme. La bienveillance n'est pas systématiquement appliquée partout. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais te lire 2 ou 3 passages. J'aime bien l'habitude de mémoire, faire mon topo, mon petit propos, sans m'appuyer sur un texte. Mais là, ça mérite parce que je sais que ça peut aider des familles. Article de Top Santé du 22 avril 2022. Donc, sur le handicap et sur les AVS, AESH, les aides à l'école. Donc, 400 000 enfants en situation de handicap ont pris cette année le chemin de l'école dite ordinaire. Allez, je fais court, j'ai surligné 3 passages. C'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances qui se pose en principe de l'école inclusive, etc. Cela signifie qu'elle doit privilégier autant que possible, pour les enfants en situation de handicap, l'école ordinaire, de la maternelle au lycée, plutôt que le placement en établissement spécialisé. Ça en dit long. Tenir compte de leurs besoins spécifiques en adaptant les cours, pour qu'aucun élève ne soit délaissé, ou en les accompagnant d'un adulte, la fameuse AVS, l'AESH. Si l'arrivée d'un enfant, entre guillemets, différent, dans une classe ordinaire peut bousculer au départ, elle est bénéfique pour tous. Pour un enfant porteur de handicap comme pour ses petits camarades. Pour le premier, c'est l'occasion d'être beaucoup plus stimulé que s'il était en institut spécialisé. Pour les autres, c'est une leçon sur les différences qui leur est ainsi offerte, ce qui mène souvent vers plus d'empathie. Et contrairement aux idées reçues, cela ne freine absolument pas leurs apprentissages. Allez, juste pour terminer le propos, puisque certains enseignants parfois ont cette option, cette faculté, comme un droit de réserve de dire « j'ai pas été formé pour ça, je sais pas faire ». Depuis la rentrée 2021, les nouveaux enseignants doivent obligatoirement suivre 25 heures de formation aux besoins éducatifs particuliers. Mais pour ceux qui sont déjà en poste, aucune obligation, seuls les volontaires se forment. Alors en d'autres termes, celui qui veut rester pantouflard peut le faire, puisque ce n'est pas obligatoire pour les enseignants qui ont déjà de la bouteille. Voilà. Pour tous les autres, et c'est probablement une majorité, ils ont maintenant là une possibilité, une faculté de s'ouvrir, de grandir dans leur métier, d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est toujours ce que je dis. J'ai parfois, à titre personnel, en tant que courtier sur la santé ou la prévalence, des petites requêtes, quelque peu exotiques ou particulières, où je dois trouver une solution. Ça me fait grandir, ça me fait évoluer, ça me fait apprendre des choses, ça me fait sortir de ma zone de confort et également me permettre aussi de me remettre en cause. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait qu'on est des êtres humains respectables et respectés. Porte-toi bien et surtout une belle soirée à toutes et à tous. Fabrice toujours là au 06 76 75 59 76. Et si au travers de cette vidéo j'ai aidé une seule personne à avoir quelques informations utiles pour un dossier ou pour un autre, j'en suis le premier ravi. Belle soirée.